record of the delightful piece they're going to play this evening. Hello hello les gens, on retrouve Poca Poca pour son top 10 des parfums comme je l'avais annoncé sur Facebook. Parce que depuis longtemps je voue un véritable amour pour tout ce qui est olfactif et toutes ces petites merveilles qu'on peut trouver dans les magasins de cosmétiques, etc. Et même dans les magasins bio maintenant. Et enfin moi j'adore ça, j'adore les parfums, j'adore que ce soit des parfums haut de gamme ou même des parfums de supermarché, je peux adorer, je marche au coup de cœur. Et voilà, donc moi je vais vous présenter un top 10. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Enfin, je trouve qu'ils sont tellement différents qu'on peut pas dire celui-là je préfère plus qu'un autre. C'est pas possible pour moi, ils sont trop différents. Donc voilà, donc je vais vous raconter leur petite histoire à chacun de comment je les ai rencontrés, ces parfums, hein. On dirait que ce sont des personnes. Et surtout, je vais vous donner quand même les notes de tête, de cœur et de fond, parce que je trouve que c'est quand même important de le savoir, quoi. Et j'ai souvent remarqué que dans la lignée de parfums que je choisissais, il y a des notes qui reviennent. Donc, comme ça aussi j'ai pu voir et remarquer les parfums que je n'aimais pas trop, comme des notes où il y a de la réglisse, par exemple la petite robe noire, il y a de la réglisse, des autres parfums de opium, je sais plus quoi, il y a de la réglisse, je n'aime pas. Donc voilà, je vais vous présenter ça et on commence tout de suite. Ok, donc comme dit, grâce à mon petit carnet, j'ai tout noté, je me suis amusée à tout noter, notes de cœur, notes de tête, notes de fond. Donc je tire au hasard et voilà, on commence par celui-ci. Donc le Alien de Thierry Mugler. Il y en a beaucoup qui sont, en fait, j'attends vraiment de finir, je les ouvre pas tous, hein, j'attends de finir mes parfums que j'ai déjà démarré pour en démarrer d'autres. Alors Thierry Mugler, je l'avais déjà, celui-ci, et c'est un parfum que je mets en été. Oh, j'arrive pas à sortir le flacon. Donc voilà, moi je l'avais déjà en violet, mais ils sont exactement pareils que celui qui est violet. Donc c'est un parfum, comment je l'ai rencontré, je ne sais plus, je l'ai rencontré dans un magazine, voilà, il y avait un échantillon dans un magazine, c'était en plein été. Et je suis tombée amoureuse. Pourtant, Dieu sait que je n'aime pas Angèle de Thierry Mugler parce qu'on l'a trop senti. Enfin, j'ai du mal avec certains de Thierry Mugler. Mais celui-là, le Alien, j'en suis tombée complètement folle amoureuse. Et j'ai déjà fini un gros flacon il y a maintenant quelques années. Donc je vais vous donner les notes de ce parfum. Voilà, et pour moi c'est un parfum un peu hippie chic, on va dire que je me le vois bien porter avec une robe longue en été, voilà, comment je définis ce parfum. Donc, non, pas ça, alors, il est très très spécial, hein. Alien, essence absolue, alors sa note de tête c'est du jasmin, héliotrope et de l'iris. J'aime beaucoup l'iris. Il faut savoir que j'ai déjà essayé d'acheter un parfum où il y avait uniquement que de l'iris. Ça coûte une pure fortune. Note de cœur de la myrrhe, du castméran et en note de fond de l'ambre gris et de la vanille. Donc ça donne un parfum avec vraiment une odeur olfactive, enfin une effluve très très particulière. Ça sort vraiment du lot des autres parfums qu'on peut trouver dans les parfumeries. Vraiment, c'est voilà. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, quoi. Voilà, on continue. Ah, j'arrive sur le Chance de Chanel. Alors celui-là, comment je l'ai rencontré? C'est un parfum qui est très très classe pour moi.
Pas parce que c'est Chanel, mais son odeur, vraiment, c'est vraiment, je sais pas, pour moi, c'est une vraie femme d'affaires qui porte ça au bureau, je sais pas, je le vois vraiment comme ça, mais comment je l'ai rencontré ce parfum, en fait, c'était une de mes meilleures copines, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus copines. Elle a choisi de ne plus être copine avec moi, mais voilà, une longue histoire à la con, mais elle l'avait acheté et on sortait beaucoup en boîte à l'époque et on le mettait pour sortir en boîte. Je trouve que c'est pas du tout un parfum pour sortir en boîte. Pour moi, ce parfum, c'est beaucoup de souvenirs et puis c'est une personne qui me manque beaucoup et à la fois j'aime son odeur et puis ça me rappelle ses souvenirs et voilà, peut-être qu'on se reparlera un jour. J'ai essayé de faire le premier pas mais bon, elle a du mal. Voilà, donc chance de Chanel, note de tête, baie rose, citron. Le cœur c'est du jasmin, encore de l'iris, de la jacinthe et le fond c'est du patchouli, vétiver, musc blanc et ambre. Tout ce que je comprends pas, genre vétiver, tout ça, j'ai pas regardé dans Wikipédia ce que c'était parce que sinon on s'en sort plus. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, allez-y. On continue. Alors, je vais faire celui-là parce que j'ai peur qu'il soit trop démonté. Alors ça c'est la bonne idée quand on veut exposer ses parfums sur le robinet, enfin sur l'évier de la salle de bain pour faire joli et il se pète la gueule des fois en ouvrant la porte un peu trop vite et voilà ce que ça donne. Mais j'ai de la chance parce que ce parfum, comme ils veulent vachement, je sais pas, rendre un fond très très opaque, ils l'ont mis dans de l'alu, enfin de l'alu, je pense pas que ce soit de l'alu, je sais pas, un espèce de packaging, donc du coup il est quand même sauvé et il fonctionne encore. Voilà. Bon, il faut que je mette... Voilà. Alors celui-ci, parfum cultissime, comment je le connais c'était le parfum d'une ancienne belle-mère. Voilà. Une belle-mère, c'est-à-dire la maman d'un ancien petit copain, qui était elle aussi une femme vraiment d'allure, d'affaires, que j'admirais beaucoup, que j'admire encore d'ailleurs. Et donc c'est le Narciso Rodriguez for Hair. Alors celui-ci, il est assez exceptionnel, parce que j'en porte beaucoup des parfums. Et c'est le seul parfum où il y a des mecs qui peuvent m'arrêter dans la rue et me dire que je sens bon. Je vous ai présenté, enfin je vais vous présenter des super parfums, ils sont tous bons pour moi. Mais celui-là, je crois qu'il contient des phéromones, c'est pas possible. C'est vrai, franchement, je raconte pas de conneries. Il y a des mecs comme ça, si, ils me disent tu sens trop bon. Alors... je sais pas, Narciso Rodriguez for Air, allez le sentir, c'est aussi très spécial, mais ça sent mais à merveille, c'est vraiment, il rend addict, enfin je trouve, voilà quoi. Alors, on y va. Narciso Rodriguez for Air, note de tête, fleur d'oranger, osmanthus, osmanthus, je sais plus comment on dit, mais j'adore aussi cette odeur. Que je retrouve dans la gamme de Roger Gallet en huile pour le corps et en parfum et en savon, etc. Cœur vanille ambre, fond vétiver, je sais pas ce que c'est, musc blanc et bois précieux. Voilà. Donc comme dit, si vous voulez... peut-être que celui-là, ouais, il est bien pour sortir en boîte. Si vous voulez faire, je sais pas, rendre addict un homme ou quoi, tentez cette chose, hein, parce que je ne l'ont pas mis, mais je crois que ça contient des phéromones. Hein, voilà, on continue. Alors, ça c'est mon parfum d'amour. Je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ai depuis plus d'un an. Je l'avais acheté avec mes moins 25% parce qu'il coûte une fortune, c'est le Elisab. Et alors, comment dire, celui-là je l'ai rencontré chez une copine qui est super baba cool
mais qui a des fois des lubies, genre je vais chez elle, c'est le bordel pas croyable, c'est une baba cool, hein, vraiment. Mais elle a des fois des goûts de luxe. Donc je la retrouve avec un dernier Sonia Rykiel, un sac, voilà, ou des parfums super haut de gamme. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, elle a une drôle d'histoire, c'est-à-dire que c'est une fille qui a des parents qui ont beaucoup d'argent et elle est très très marginale. Donc elle a toujours... Elle est pas rentière, mais on va dire pas loin. C'est un peu... je sais pas comment dire, c'est souvent des gens comme ça qui se vivent avec beaucoup d'argent dans leur jeunesse et qui après choisissent d'être marginales. Et voilà, donc comme dit, elle est toujours très très babe et je la retrouve des fois avec des trucs hyper de luxe quoi. Donc bref, j'ai senti donc ce parfum chez elle et je lui fais absolument confiance parce que je sais qu'elle a des goûts de folie. Et quand je l'ai mis sur moi, j'ai tout de suite senti la fleur d'oranger, mon odeur préférée au monde, la fleur d'oranger. Et j'ai pas trouvé un parfum qui représentait mieux la fleur d'oranger. Pour moi, la fleur d'oranger, c'est l'invitation au voyage, à l'Andalousie, à mes origines, j'adore, j'adore. Donc, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, je vais l'ouvrir pour cet été parce que je vais le mettre. Mais je l'aime d'amour, quoi, d'amour. Il faut savoir que les parfums, quand ils sont ouverts, il faut essayer de les laisser dans les paquets ou quoi, parce que quand ils sont comme ça en plein air, à la lumière, ils ont tendance à s'oxyder ou à se vider ou à tourner. Donc c'est pour ça que je les laisse dans leur emballage. Voilà. Et puis sinon, ils se pètent la gueule et vous avez vu, ils sont démontés, c'est un peu con. Donc on y va pour les notes olfactives de ce parfum. Donc le Elisab en tête, fleur d'oranger, uniquement que ça. De cœur, du jasmin, du patchouli et du fond, du miel, du bois de cèdre et des notes boisées. Voilà, donc la note de tête, fleur d'oranger, ouais, clairement. Donc je l'aime d'amour. On continue. Alors l'extase de Nina Ricci, j'adore les parfums de Nina Ricci. Il y en a d'autres que j'aime, je les ai pas, je les ai terminés, mais je referai un jour un top 10 quand j'aurai écoulé tout ça. Donc celui-ci, comment je l'ai découvert? Alors j'étais dans je sais plus, dans une parfumerie, hein, je sais plus laquelle, et je sentais divers parfums et je faisais un peu ma curieuse, ma commère. Il y avait une dame qui s'apprêtait à se marier, cherchait le parfum pour le jour J. Enfin, moi, bon, je vais pas me marier, hein, mais ça m'intéressait drôlement toute cette histoire. Donc il y a la conseillère qui lui montrait divers parfums et ils sont arrivés là-dessus et je l'ai entendu dire c'est celui-là, je le veux pour mon mariage, super, tatati tatata. Poca Poca elle a couru derrière, hein, et elle allait le sentir. Et c'est clair, je me suis dit mais si je dois me marier un jour, je mets ça, l'extase de Nina Ricci. C'est frais, c'est floral, c'est fait pour un mariage. Non mais c'est vraiment ça quoi, ça représente l'amour. Je suis conne. Non mais sur une robe blanche, je sais pas, ouais, je me suis dit mais elle a eu totalement raison, totalement. Donc moi je me suis empressée de l'acheter et je regrette carrément pas, je l'ai foutu tout l'hiver hein, sur mes parkas, n'importe quoi. Mais je vais essayer de le ressentir parce que ouais, c'est vraiment ça. C'est doux, c'est féminin, c'est... voilà, je vais vous le décrire. Donc Nina Ricci, l'extase. En tête, grain de pois... Non, aussi grain de poivre rose. Bon. Cœur rose turc, fleur blanche, rose bulgare. Fond benjoin, ambre et musc. On sent beaucoup les fleurs blanches, hein, j'ai l'impression.
Après, en tête, grain de poivre rose, je peux pas vous dire ce que ça sent, hein, mais vraiment. Mais moi, j'ai l'impression qu'il sent vraiment les fleurs blanches, voilà. Donc, on continue. Ah, celui-ci. Et bien sûr, j'ai plus les capuchons, ça m'énerve d'être bordélique. Le ambre de Réminiscence. Alors, ce parfum, pour moi, c'est... Vous savez que j'aime les pierres. Pourtant, les pierres n'ont pas d'odeur. Mais c'est vrai que quand on rentre dans un magasin où il y a uniquement que de l'ambre, on sent cette odeur, quoi. C'est très particulier. C'est très hippie chic, très bohème. Je me le vois aussi porter en été à Marseille avec une robe longue, bohème, hippie chic sur un, un- sur une terrasse cours Julien. Voilà. J'habite pas du tout Marseille. Mais j'y étais plein de fois et je me vois avec ce... Mais je me demande si je l'ai pas acheté à Marseille. C'est peut-être pour ça que ça me fait penser à... Bon, bref. Voilà à quoi il me fait penser. Comment je l'ai découvert, je ne sais plus. Je sais que j'aime l'ambre, donc j'aime aussi le patchouli de celui-ci de Réminiscence. Et son packaging avec des étoiles, je l'adore. Alors, on y va, on va dans la description. En note de tête, du clou de girofle de Zanzibar, du géranium du Maroc, en cœur du bois de cèdre de l'Uruguay, du bois de gaillac du Paraguay et du patchouli de Java. Et en fond, du benjoin de Siam, ça revient plein de fois ce truc benjoin là. Vanille de Madagascar, l'Abzarem d'Espagne. Voilà, alors je ne sais pas ce que c'est, mais pas tout en tout cas. Mais il est très intéressant ce parfum, je l'aime beaucoup. Voilà, on continue. J'en ai aussi terminé un l'été dernier, je l'avais pris en plus petit. Le prodigieux donc de chez Nuxe, le parfum huile prodigieuse qui sent pour moi. Est-ce que vous connaissez l'huile prodigieuse de Nuxe? Je pense tout le monde, enfin beaucoup de monde, et ben ils l'ont repris en parfum. Et bien sûr, moi l'an dernier quand ils l'ont sorti, même maintenant ça doit faire 2 ans je crois, hein. 2 ans qu'ils l'ont sorti en version parfum. Ah bah j'ai couru, hein, j'ai sauté. Cette odeur est aussi une addiction, c'est mais total. Comment vous dire, ça sent vraiment les vacances. Si vous êtes en plein hiver, déprimé ou quoi, mettez-vous ça un peu sur votre oreiller, j'en sais rien. Ça sent les vacances. Ça sent la crème solaire, j'en sais rien. J'adore. Alors je vais vous le décrire. Alors en luxe parfum, donc prodigieux, en tête la fleur d'oranger, la bergamote et la mandarine, hein, donc beaucoup d'agrumes. Le cœur, la rose gardenia, magnolia, fond, vanille coco, accord, sable chou. D'accord. Ça va faire un parfum avec du sable chaud. Par contre, il tient pas longtemps. Mais c'est pas un parfum qui est très cher. Hein. Mais il reste pas longtemps, je trouve. Il faut le mettre dans son sac et en remettre 2-3 fois dans la journée. On continue. J'adore de Dior. Qui ne le connaît pas? Alors, pour moi, c'est un parfum qu'on m'a réoffert, on va dire. J'ai une sale histoire avec ce parfum en fait. C'est la première fois que je l'ai eu, ou je l'ai mis pendant, enfin une fois qu'on a un parfum on peut le mettre pendant 1 an, et puis c'était dans les temps où j'avais qu'un seul parfum quoi, donc je le mettais vraiment tous les jours. Et j'étais avec un garçon dont j'étais complètement fan, mais fan. Et puis au début, pendant les premiers mois, il me traitait comme une princesse, donc il m'offrait genre tous les jours un cadeau. Et il m'avait offert ce parfum. Et puis bon, ça s'est très mal terminé. Hein. À un
moment j'étais plus trop la dernière de console de jeu en vogue, hein. J'étais plus trop intéressante, donc un jour il m'a sorti j'ai envie de connaître d'autres filles, et je suis restée comme une conne avec. Oh là là, quelle horreur, je suis tombée mais malade, mais bon ça va, c'était il y a plus de 10 ans, je suis bien plus forte aujourd'hui, mais pour vous dire que des fois la dépendance affective ou autre, ça fait vraiment des dégâts, donc ce parfum j'ai peur de le sentir, franchement je sais que je l'adore, quand on me l'a réoffert je me suis dit ouais, ouais j'ai peur de le ressentir, que ça me rappelle des souvenirs un peu hardcore de cette période où j'étais complètement mais obsédée, dans ma propre secte, dans ma tête, ça tournait vraiment pas rond, mais bon ça s'est bien terminé pour moi parce que je l'ai fait vraiment à l'envers à la fin, vraiment. À mon insu on va dire, voilà, donc c'est cool, je peux vous dire que je suis franchement tombée malade, hein, vraiment. Mais donc ce parfum, voilà sa petite histoire. J'adore de Dior, qui aussi je trouve un parfum pour un mariage. Je le prendrai pas pour mon mariage, hein, parce que je trouve qu'il doit porter malheur. Note de tête absolue, jasmin, sobac, sambac d'Inde. Note de cœur absolue, rose damascena. Note de fond, essence de bois de santal du Sri Lanka. Voilà, je connais pas la moitié des trucs là, mais il sent merveilleusement bon et il est aussi très frais, très frais, ouais. On arrive, vous le reconnaissez, le parfum by Sandrea de Adopt X. J'avais envie de vous le mettre parce que je l'aime bien et je le mets tout le temps en ce moment. Ça va, franchement, il se vide pas trop vite, hein. Je le mets, ouais, ça fait quoi, 2 semaines que je l'ai, et je le mets tous les 2 jours, hein. Et je mets la dose de parfum, moi quand j'en mets beaucoup trop. Donc, parfum de Sandrea Adoptix, par Adoptix. Quel nom de magasin bizarre. Je préférais Réserve Naturelle, hein, que Adopt X. Enfin, ouais. Note de tête, bergamote, poire mandarine, cœur fleur d'oranger, ylang-ylang et fond, ambre, jasmin et musc. Qui fait un petit trésor comme ça, et je pense que je me demande si je vais pas m'en prendre, il coûte 7,90 €, je vais pas m'en prendre 3-4 quoi, parce que franchement il va être il doit être en stock limité, donc à un moment il va s'arrêter et ce sera très dommage, et je l'apprécie beaucoup, et je trouve qu'aussi ça peut faire un parfum pour un mariage. Je sais pas ce que j'ai avec les mariages, c'est le printemps qui arrive, je suis de nouveau dans un délire mariage, ça y est. Et on finit par un trésor, là aussi j'ai plus le capuchon, la Parisienne d'Yves Saint Laurent. Donc celui-ci, celui-là je le connais des magazines aussi, voilà, je l'ai senti dans un magazine et j'ai eu un coup de cœur et je suis partie le chercher en parfumerie. Donc en tête, accord vinyle. Alors ça je sais pas ce que c'est, accord vinyle. Cranberry mûr, cœur rose de Damas, violette, note poudrée, pivoine. Voilà, et le fond patchouli vétiver, ça revient ce vétiver, hein, ça commence à m'intriguer vivement. Santal et musc, mais bon, on est censé beaucoup sentir la rose, parce que la pub, je sais que c'est Kate Moss dans un lit de rose, dans un taxi, un truc comme ça quoi. Mais on sent beaucoup la rose. Ceux qui n'aiment pas la rose, hein, laissez tomber, vous allez pas aimer. Voilà. C'est fini pour mon top 10. Il y en a plein d'autres que j'adore. Je les ai pas. J'ai quand même envie de les présenter, mais il y en a qui n'existent même plus, où il faut que je regarde sur internet, genre parfum initial de Guerlain, que j'adore, et il a été discontinué, et je comprends pas, c'est le parfum le plus poudré qui soit. Parfum d'hiver, mais une merveille. J'espère qu'ils le font encore sur le net. Je pense qu'il y en a encore plein d'autres à découvrir.
Voilà, bah dites-moi ce que vous avez pensé de mes parfums et j'espère que cette vidéo était compréhensible. Je vous fais plein de bisous à tous et à toutes. Bye bye, à la prochaine. Ou comme fait machin là. Ciao. Non. Yo yo yo, ciao.